à 5 heures du matin, je crois. Enfin, il faisait encore nuit. Donc des gendarmes sont venus arrêter mes parents. Mes parents n'ont pas voulu fuir. La veille, je me souviens, ils disaient non, on ne peut pas abandonner les enfants. Nous sommes le 20 juillet 1942. Cette trentaine de lycéens plonge dans l'histoire de Nathan Levkovitch. Ce jour-là, les parents du jeune Soissonnais, alors âgé de 11 ans, sont déportés à Auschwitz, car juifs. La fratrie s'enfuit pour traverser la frontière vers la zone libre, déguisée en paysans. Nous sommes passés dans un char à bœuf, à midi, où il n'y avait pas trop de surveillance à la frontière, parce que en fait, le passeur avait des champs de chaque côté, en zone libre et en zone occupée. Jusqu'à la libération en 1944, Nathan et ses sœurs vivent cachés chez leurs beaux-frères non-juifs. Ils ne reverront jamais leurs parents, tués à Auschwitz. Cette histoire, le groupe d'élèves la connaît bien. Après un an de travail d'archives, les lycéens rencontrent enfin pour la première fois cet enfant de déporté. C'est un peu impressionnant parce que, comme je l'ai dit, on rencontre quelqu'un qui a vécu ça et on se dit que c'était il n'y a pas longtemps. Donc ça aurait pu très bien nous arriver à nous. Ça me fait réfléchir, penser que c'est des humains qui ont fait ça, des humains qui ont tué des autres humains, c'est difficile à imaginer. C'est la première fois que Nathan Levkovitch témoigne devant un groupe d'élèves. À 84 ans, le rescapé ne veut faire passer qu'un message, celui d'aller vers l'autre. Certains m'ont rejeté sale juif, et d'autres, par contre, dans une relation personnelle, ont essayé de m'aider, de comprendre. Je pense que c'est ça l'avenir de notre monde qui, malheureusement, se déchire de plus en plus. Le groupe partira à Auschwitz le 8 février sur les traces des parents de Nathan Levkovitch pour faire résonner l'histoire.